Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. J'espère que nous nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCEAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenus de la haie, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux et ils sont devenus amnésiques? Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. En Afrique, on s'est toujours battu pour le pouvoir et non pas pour régler les problèmes réels des peuples africains. Nous avons connu depuis le lendemain des indépendances des hommes politiques qui, tout au long de leur vie, consacrent leur lutte à faire la guerre avec les adversaires politiques, à faire la politique de la haine, la politique de la vengeance, la politique du règlement des comptes et à s'intéresser moins aux problèmes socio-économiques de leur pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la jeunesse n'a plus besoin d'écouter ni d'entendre des discours comme celui-ci. Tout homme politique de l'ère contemporaine, s'il veut réussir, doit comprendre que à chaque sortie médiatisée, il doit peser ses mots, il doit tenir un discours capable de réunir les Ivoiriens, de réunir la jeunesse ivoirienne, de réunir tous les citoyens ivoiriens. Nous avons connu un passé douloureux, un passé assaillant, un passé taraudant et nous avons hâte de l'oublier et de passer à autre chose. Aujourd'hui, la question de l'inactivité des Ivoiriens, la question de l'inemployabilité des Ivoiriens est à débattre parce que nous avons beaucoup de diplômés qui sont dans les rues, qui sont dans les quartiers, qui n'ont rien à faire et qui ont besoin des politiciens à la tête de leur pays pouvant leur permettre d'avoir des chances comme toute autre personne de réussir, de se faire une place au soleil. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Alors, Monsieur Bakongo, il faut arrêter de tenir certains propos lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de réconciliation et surtout durable entre tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous en parlez à longueur de journée, mais vous posez des actes. Vous dites aussi des paroles qui ne coïncident pas entre elles, qui ne concourent pas à renforcer le processus de réconciliation. Il faut se revoir. L'Afrique a besoin de faire la politique autrement. Nous avons besoin aujourd'hui des leaders qui sont capables de réunir les Africains. Et pour réunir les Africains, chaque leader politique doit être capable d'abord de réunir les citoyens de son pays. Et cela dit que nous avons des combats politiques à mener, des combats plus importants que celui-là même que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Des propos comme ceux-ci, il faut les éviter. Quand je parle de la médiocrité, ce n'est pas parce que j'aime employer ce mot-là, ce n'est pas parce que je n'en connais pas le sens, mais c'est parce que cette médiocrité, il y en a. On se bat pour le pouvoir, on veut tout juste être devant, sans savoir même le rôle que nous sommes amenés à jouer une fois à ce pouvoir. La Côte d'Ivoire a besoin de passer à autre chose. Vous avez parlé du 11 avril 2011, du 11 avril 2024.
Et vous rappelez aux Ivoiriens que certains ont tué des personnes, des femmes, d'Abobo, certains ont fait le braquage de la CEDEAO. Et que ces personnes-là ne se reprochent rien. Ils n'ont jamais rien fait dans ce pays. Sachez que quand on fait la guerre, ce n'est pas une seule partie qui est fautive. Dans une guerre qui oppose deux parties, toutes les parties ont leurs responsabilités, eu égard des conséquences que cette guerre produit. Oui, alors il faut mesurer ses propos pour la prochaine fois parce que nous voulons aller de l'avant. Moi, j'ai fait toute mon enfance dans la crise politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en l'an 2000, je n'avais que 7 ans. Et de 7 ans à 2011, lorsque vous enlevez cette période-là sur mon âge, vous allez comprendre que j'ai fait toute mon enfance sous les emprises de la crise, sous les emprises de vos comportements, de vos actes ignobles. Aujourd'hui, diplômés comme tous les autres Ivoiriens, nous cherchons, vaille que vaille, nous cherchons par tous les moyens, honnêtes et possibles, de nous faire, de nous positionner, de nous trouver du travail. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de nous aider à avoir du travail, de nous aider à être des citoyens dignes du nom, oui, capables de se prendre en charge, il faut juste dégager. Parce que trop, c'est trop.